Imaginez, un général au sommet de l'appareil sécuritaire algérien, gardien de secrets d'État capable de faire vaciller les plus hautes instances, s'évapore dans l'ombre de la nuit algéroise. Une panique sourde s'empare d'Alger, un silence oppressant du régime, et des rumeurs qui embrasent les réseaux comme un feu de brousse. Est-ce une évasion digne d'un thriller hollywoodien, un accord secret dans les coulisses du pouvoir, ou le prélude à un scandale qui pourrait fissurer les fondations de l'État? Salut à tous, c'est l'actu des Z, votre source d'infos brutes et sans filtre sur l'actualité algérienne qui pulse au rythme de notre nation. Si cette affaire vous captive autant qu'elle m'intrigue, likez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous pour ne pas rater les mises à jour explosives. Aujourd'hui, on décrypte l'affaire Nasser El-Djen, ce fantôme qui hante les couloirs du pouvoir et révèle des failles béantes dans le système. Des faits irréfutables, des analyses tranchantes, et une révélation inattendue à la fin qui va vous faire repenser tout ce que vous croyez savoir. Accrochez-vous jusqu'au bout, car ça va secouer. Bienvenue sur l'actu des Z, la chaîne qui vous livre l'essentiel de l'actualité des Z avec une clarté implacable et une passion contagieuse pour notre pays. Grâce à vous, chers viewers, on explose les compteurs avec des vues qui déferlent comme une vague sur la corniche d'Alger et des heures de visionnage cumulées qui nous propulsent vers de nouveaux horizons. Un immense merci pour votre soutien fidèle qui fait vivre cette communauté. Si vous n'êtes pas encore de la partie, cliquez sur ce bouton d'abonnement rouge qui clignote comme un phare dans la nuit méditerranéenne, ça prend 2 secondes et ça vous ouvre les portes à des scoops exclusifs, des débats enflammés et des analyses qui vont au cœur des enjeux algériens. On enchaîne naturellement sur des thèmes qui vous passionnent, comme l'avenir radieux de l'Algérie en 2030 avec sa révolution numérique et le métaverse qui redessine nos villes, des vidéos qui ont cartonné grâce à vos likes généreux et vos commentaires inspirants. D'ailleurs, parlons-en, vous avez été légion à plonger dans ces sujets, et ça m'encourage à creuser plus profond. Mais aujourd'hui, on pivote vers un dossier ultra sensible, un véritable séisme dans les arcanes du pouvoir, l'évasion spectaculaire de Nasser El-Djen, de son vrai nom Abdelkader Haddad, ancien patron tout-puissant de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Dites-moi franchement dans les commentaires, pensez-vous que cette affaire n'est qu'un couac sécuritaire isolé, ou le symptôme d'une crise bien plus profonde qui ronge les institutions? Répondez sans filtre, et je promets de shootouter les analyses les plus percutantes dans ma prochaine vidéo. Imaginez votre pseudo-cité devant des milliers de viewers, ça vaut bien un petit effort pour enflammer la section COS. Passons maintenant aux faits concrets, sans fioritures ni spéculations gratuites, on s'appuie sur des éléments vérifiables pour décortiquer ce puzzle. Nasser El-Djen n'est pas un militaire lambda. De juillet 2024 à mai 2025, il règne en maître sur la DGSI, ce cœur battant du renseignement algérien, héritière restructurée du défunt département du renseignement et de la sécurité, DRS. Cette entité n'est pas un simple bureau, elle concentre l'élite des opérations et des technologies de pointe, boostée par des investissements colossaux depuis 2015, culminant avec ce complexe ultramoderne niché à Douera, un bastion imprenable de surveillance high-tech. Mais le joyau de la couronne, c'est son accès privilégié au bureau des études et synthèses, BES, planqué à Deli Ibrahim, une véritable forteresse de la mémoire nationale. Imaginez, des archives exhaustives remontant aux années 70, compilant tous les rapports des services de sécurité, police, gendarmerie, renseignement intérieur et extérieur. On parle de dossiers ultra-sensibles, historiques personnels et vie privée des hauts responsables de l'État, opérations de contre-espionnage pointues, surveillance discrète des ambassades étrangères, infiltration dans les groupes armés et terroristes. En clair, cet homme tenait entre ses mains l'équivalent d'une arme nucléaire informationnelle, capable de compromettre n'importe qui au sommet du pouvoir. Sa fuite? C'est comme si un coffre-fort rempli de dynamite s'était volatilisé à un risque incalculable pour la stabilité du régime. Remontons le fil chronologique pour mieux saisir les enjeux, car rien n'arrive par hasard dans ce monde d'ombre et de manipulation. Nasser El-Djen était un proche du président Abdelmadjid Tebboune, un fidèle parmi les fidèles, jusqu'à son limogeage abrupt en mai 2025. Pourquoi cette chute soudaine? Les murmures pointent vers des enquêtes internes de contre-espionnage qu'il aurait menées, touchant de près des cercles présidentiels soupçonnés de malversation financière ou de corruption. Ça pue le règlement de comptes en haut lieu, une purge classique dans les luttes de clans qui minent parfois les institutions. Au lieu d'une arrestation formelle, il est placé sous résidence surveillée par le centre principal des investigations militaires, confiné dans une villa discrète à Alger, où une mesure qui sent la prudence, mais aussi la peur d'un scandale public. Et puis, l'impensable survient, dans la nuit du 17 au 18 septembre 2025, il s'éclipse comme un spectre, fidèle à son surnom de fantôme. Disparu sans trace, laissant derrière lui un vide abyssal et une alerte qui sonne le tocsin le jeudi matin suivant. La réaction des autorités? Une panique orchestrée, un déploiement massif qui témoigne d'une tension extrême au sommet.
Alger et les vilayas environnantes sont quadrillés comme jamais, barrages routiers impitoyables, hélicoptères qui sillonnent le ciel nuit et jour, chiens renifleurs lancés sur des pistes fantômes, et des agents de la DGSI mobilisés en masse pour traquer l'insaisissable. Le Haut Conseil de sécurité nationale se réunit en urgence, et l'atmosphère est si électrique qu'on pourrait craindre un coup d'État imminent ou une attaque terroriste d'envergure. C'est dire l'ampleur du séisme, non seulement un vide sécuritaire, mais une méfiance viscérale entre la présidence et l'état-major, exposée au grand jour. Les rumeurs enflent comme une tempête saharienne, des médias espagnols, comme El Confidencial, affirment qu'il aurait filé vers l'Espagne, peut-être Alicante, une destination plausible pour un exilé de haut rang. Le régime, de son côté, tente de démentir via des canaux indirects articles plantés, fuites contrôlées mais sans jamais produire la moindre preuve tangible, comme une photo ou un communiqué officiel. Ce silence radio, cette omerta totale, est un signal rouge clignotant. Pourquoi ne pas clamer victoire si tout était sous contrôle? Puis, vers la mi-octobre, après un mois de cavale et de spéculations folles, une nouvelle bombe tombe. La revue française Le Point annonce son arrestation dans un quartier des hauteurs d'Alger, alors qu'il se rendait au comble de l'ironie au bureau de son successeur, le général Hassan. Présenté au procureur du tribunal militaire de Blida, placé en détention provisoire. En surface, l'affaire semble bouclée, le fantôme enfin enchaîné. Mais creusons un peu, et le château de cartes s'effondre. Les observateurs sérieux, analystes et journalistes chevronnés, crient au leur, pourquoi ce régime, habitué à médiatiser ses triomphes pour intimider ses rivaux et rassurer la population, reste-t-il muet comme une tombe? Pas de communiqué flamboyant du ministère de la Défense nationale, pas d'article victorieux dans la presse affiliée, rien que le vide. Et ce scénario rocambolesque d'une cache d'un mois au cœur d'Alger, chez la mère d'une célèbre tiktokeuse avec qui il entretiendrait une relation? Franchement, ça frise le ridicule, jugé grotesque par les experts, un maître de l'infiltration, une légende du contre-terrorisme, se tairant comme un amateur. Ça pue la manipulation grossière, destinée à insulter l'intelligence collective et à détourner l'attention. Pire encore, des sources fiables au sein de la direction de la justice militaire jurent sur l'honneur que le nom d'Abdelkader Haddad ne figure nulle part sur les listes des détenus de la prison militaire de Blida. Les mouvements inhabituels observés autour de l'établissement, coïncidant avec l'annonce de l'arrestation, s'expliqueraient par le transfert urgent pour une opération chirurgicale du lieutenant-major Boumarafi Oui, celui impliqué dans l'assassinat du président Mohamed Boudiaf en 1992. Confusion maximale, mélange d'affaires historiques et actuelles, c'est comme si on jetait de la poussière aux yeux pour brouiller les pistes. Du coup, l'hypothèse d'un deal secret émerge comme la plus plausible, un accord négocié dans l'ombre, peut-être sur sol espagnol, impliquant un déplacement discret du procureur général Fouad Boukari et du successeur de Nasser lui-même. En échange d'un silence éternel sur des dossiers explosifs mafia des cigarettes, crimes potentiels, malversation au sommet ou une incarcération symbolique, ou même une liberté surveillée loin des regards. C'est le genre de compromis qui sauve les apparences tout en préservant l'équilibre fragile du pouvoir. Au-delà du thriller captivant, cette affaire Nasser El-Djen transcende l'anecdote pour symboliser les fragilités criantes d'un régime où les luttes intestines sont devenues des bombes à fragmentation. Elle expose au grand jour les failles sécuritaires, la méfiance paranoïaque entre institutions, et le risque imminent d'un grand déballage qui pourrait révéler des secrets d'État inavouables. Qu'il soit vraiment arrêté, rapatrié via un deal occulte, ou toujours en cavale sous une identité fantôme, le mystère persiste comme une ombre menaçante. Et ce silence assourdissant, partagé entre le fugitif et le pouvoir, ne fait qu'alimenter les théories les plus folles, une bourde monumentale dans la gestion du dossier? Une vérité trop explosive pour être dévoilée? Une chose est sûre, le sort de ce fantôme est désormais lié aux luttes souterraines qui agitent Alger, un joker imprévisible dans un jeu de pouvoir où chaque carte peut faire basculer l'équilibre. Bien sûr, rien n'est tout rose dans cette saga où les implications pour la stabilité algérienne sont colossales. Des cybermenaces potentielles sur les archives sensibles, des fractures béantes dans l'appareil sécuritaire, et un régime sous haute tension qui pourrait vaciller si les fuites s'amplifient. Mais l'Algérie a les ressources pour rebondir, des initiatives de modernisation des services, avec de nouveaux protocoles technologiques et une transparence accrue, pourraient combler ces gaps et renforcer la souveraineté nationale. C'est en unissant les forces citoyens, institutions, diaspora que nous pourrons transformer ces crises en opportunités de renouveau. L'avenir de notre pays dépend de notre vigilance collective, pas des ombres du passé. Et vous, chers viewers, qu'en pensez-vous vraiment? Dans les commentaires, lâchez votre analyse sans filtre. Nasser El-Djen, arrêté pour de bon, en fuite, ou piégé dans un deal? Quel impact sur l'Algérie d'aujourd'hui?
Les 3 réponses les plus incisives et argumentées remportent un choutou personnel dans ma prochaine vidéo Imaginez le buzz. Et pour propulser ce débat, partagez cette vidéo avec le hashtag #ActuDsNasrElGen. Ensemble, on viralise et on éveille les consciences pour une Algérie plus forte et transparente. Voilà pour ce décryptage choc et sans concession sur l'affaire Nasser El-Djen, une histoire qui nous rappelle que l'Algérie est en pleine mutation, même dans les recoins les plus obscurs du pouvoir. Si cette plongée vous a captivé, hypé ou même inquiété, likez avec force, commentez avec passion et abonnez-vous pour une dose régulière d'analyse exclusive qui vous garde en avance sur les événements. Aidez-nous à booster les vues et les heures de visionnage en partageant largement. Chaque interaction compte pour faire grandir l'actu des Z. Tease pour la prochaine, Algérie 2030, comment la tech va blinder notre sécurité nationale contre les menaces internes? Abonnez-vous et activez la cloche pour la notification express. Merci du fond du cœur d'avoir tenu jusqu'au bout. L'actu des Z, c'est nous tous, unis pour décrypter et bâtir un avenir meilleur. Vive l'Algérie résiliente et unie. Paix, salam, à très vite pour plus de révélations.